Saurais-tu reconnaître l'appel de ton âme au moment où il te parle? Je te souhaite la bienvenue. Je suis Valérie. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet à la fois mystérieux et essentiel, l'appel de ton âme. Cette voix intérieure qui cherche à te guider, à te ramener sur ton chemin, mais que souvent, tu n'entends pas, ou que tu n'oses pas écouter. Peut-être l'as-tu déjà ressenti, ce léger tiraillement, cette impression étrange que quelque chose te pousse à changer, à bouger, à faire autrement. Peut-être que tu l'as ignoré, en te disant que ce n'était pas raisonnable, pas le bon moment, ou que tu te faisais des idées. Pourtant, c'est souvent dans ces instants discrets que ton âme essaie de te parler. L'appel de l'âme n'est pas une idée abstraite. C'est une réalité énergétique, vibratoire, intérieure. Il ne passe pas par la logique ou la raison, mais par le ressenti. Il se manifeste dans ton corps, dans ton cœur, dans ta sensibilité. Et le reconnaître, c'est apprendre à te reconnecter à ce que tu es profondément. Mais avant de savoir si tu peux entendre cet appel, il faut comprendre pourquoi il est souvent si difficile à percevoir. Dès l'enfance, tu apprends à écouter les autres avant toi-même. Tu apprends à obéir, à plaire, à faire ce qu'on attend. Tu t'éloignes peu à peu de ton ressenti naturel. Tu fais taire tes intuitions, tes élans, tes rêves, pour entrer dans le moule. Et à force, tu oublies la langue de ton âme. Tu crois qu'elle ne parle plus, alors qu'en réalité, elle murmure toujours. L'appel de l'âme ne se manifeste pas toujours sous une forme claire. Il peut venir à travers une lassitude, une impression de ne plus être à ta place, un besoin de changement que tu ne comprends pas encore. Parfois, il se glisse dans une douleur physique, un épuisement, une relation qui s'essouffle, ou un travail qui ne fait plus sens. L'âme parle à travers ce que la vie te fait vivre. Ce n'est jamais pour te punir, mais pour t'orienter. Souvent, quand ton âme t'appelle, la première réaction est la peur. Parce que cet appel t'invite à sortir de l'ancien, à quitter les zones connues, à écouter une vérité plus grande que tes habitudes. Il te pousse vers l'inconnu, vers ce que tu n'as pas encore expérimenté. Et l'ego, lui, résiste. Il veut rester dans la sécurité, même si cette sécurité est inconfortable. Reconnaître l'appel de ton âme, c'est donc d'abord apprendre à distinguer la voix de la peur de celle de l'amour. La peur dit, et si je me trompais? L'amour dit, et si c'était juste? La peur te fige, l'amour t'ouvre. La peur te contracte, l'amour te dilate. L'âme ne parle jamais avec violence. Elle parle avec douceur, mais avec une évidence tranquille. Alors, comment reconnaître concrètement quand ton âme te parle? D'abord, il y a le signe du ressenti. Quand ton âme te guide, ton corps réagit. Tu ressens une chaleur, une vibration, un apaisement, même si la situation extérieure reste incertaine. C'est une sensation subtile mais claire. Quelque chose en toi se détend, comme si tout devenait un peu plus juste. À l'inverse, quand tu vas à l'encontre de ton âme, tu sens de la lourdeur, de la tension, du vide. Tu forces. Tu résistes. Tu te sens épuisé, même sans raison apparente. Ensuite, il y a le signe de la synchronicité. Quand ton âme te parle, la vie te répond. Des coïncidences se multiplient. Tu penses à une idée, et tu tombes sur un message qui en parle. Tu rencontres la bonne personne au bon moment. Tu as le sentiment que quelque chose t'oriente, sans que tu aies à forcer. Les synchronicités ne sont pas des hasards. Ce sont des clins d'œil de ton âme, des signaux de confirmation. Il y a aussi le signe du manque de sens. Quand ton âme veut t'inviter à changer, elle commence souvent par retirer la saveur de ce que tu faisais avant. Ce qui t'animait autrefois devient fade. Ce qui te motivait n'a plus d'intérêt.
Tu peux même te sentir coupable, car tout semble aller bien de l'extérieur, mais à l'intérieur, tu sens que quelque chose ne colle plus. Ce vide intérieur est un appel à te réaligner, à redécouvrir une direction plus juste. Et enfin, il y a le signe du rêve. Ton âme peut te parler à travers les rêves, les symboles, les images qui reviennent souvent. Ces messages ne sont pas toujours littéraux. Ils sont poétiques, symboliques. Ils te montrent ce que ton inconscient tente de te faire comprendre. Mais entendre ton âme ne suffit pas. Il faut aussi oser y répondre. Et c'est souvent là que tout se joue. Répondre à l'appel de ton âme ne veut pas dire tout quitter ou tout bouleverser. Cela signifie aligner tes choix, tes paroles, tes actes avec ce que tu ressens profondément juste. Parfois, cela commence par des choses simples. Dire non à ce qui te vide, dire oui à ce qui te nourrit, te donner la permission de suivre un élan sans tout rationaliser. Chaque petit pas vers la justesse ouvre davantage la porte. Mais tant que tu ignores cet appel, la vie se charge de le renforcer. Elle te répète les leçons, te pousse à revoir tes priorités, te met face à ce que tu refuses de regarder. C'est souvent dans les périodes de crise, de rupture ou de perte que la voix de l'âme devient plus forte. Parce que ces moments t'obligent à lâcher ce qui n'est plus aligné. L'âme ne cherche pas ton confort, elle cherche ta vérité. Alors, si tu traverses une période de confusion, si tu sens que quelque chose en toi t'appelle sans savoir quoi, ne cherche pas à tout comprendre. Écoute. Ressens. Observe. Demande-toi, est-ce que ce que je vis aujourd'hui me ressemble encore? Est-ce que je me sens vivante dans ce que je fais? Est-ce que je m'honore dans mes choix? Ces questions ouvrent la porte à la guidance intérieure. Et si tu ne reconnais pas encore cette voix, ne t'en veux pas. Elle n'a pas besoin que tu sois parfaite. Elle a juste besoin que tu sois présente. L'âme est patiente. Elle attend que tu sois prête à écouter. Et parfois, il faut toucher le silence pour l'entendre. Il existe plusieurs façons de renforcer ce lien avec ton âme. Tu peux passer plus de temps seul, dans le calme, sans distraction. Tu peux méditer, marcher, écrire. Tu peux t'autoriser des moments sans but, sans performance, juste pour sentir la vie qui circule en toi. Plus tu te connectes à cette présence intérieure, plus la voix de ton âme devient claire. Tu peux aussi poser des intentions simples. Demande à ton âme de te montrer le prochain pas, pas la destination. Souvent, elle ne te révèle pas tout d'un coup. Elle te guide étape par étape, pour que tu restes dans le mouvement sans te perdre dans l'attente d'un grand signe. Fais confiance à ce processus lent et naturel. Et surtout, rappelle-toi, ton âme ne te parle jamais à travers la peur ou la culpabilité. Elle parle à travers la paix, même dans l'incertitude. Si tu sens de la paix dans une direction, même si elle est exigeante, c'est probablement la bonne. Si tu ressens de l'agitation, de la contraction, même si la situation semble logique, c'est que ce n'est pas ton chemin. Beaucoup de femmes passent des années à ignorer la voix de leur âme, par peur du changement. Mais le vrai danger, ce n'est pas de se tromper, c'est de s'oublier. L'âme t'appelle pour que tu te souviennes de toi, pas pour te punir. Et quand tu commences à l'écouter, tu retrouves un sentiment profond de sens, de légèreté, d'unité. Si tu ressens que ces mots résonnent en toi, que tu as envie d'aller plus loin dans cette reconnexion à ton âme, sache que tu peux me joindre via le lien dans la description. Tu y trouveras plus d'informations sur mes accompagnements et mes partages autour du chemin intérieur et de la guidance personnelle. Ton âme te parle à travers tout ce que tu vis. Elle ne te demande pas de tout comprendre, elle te demande de te faire confiance. Chaque fois que tu écoutes ton ressenti plutôt que ta peur, tu réponds à son appel. Chaque fois que tu choisis ce qui te rend vivante plutôt que ce qui te rassure,
tu avances vers ton alignement. Et plus tu écoutes cette voix, plus la vie devient fluide. Ce n'est pas qu'elle devient parfaite, mais elle devient cohérente. Tu sens que chaque expérience, même difficile, a un sens. Tu n'essaies plus de tout contrôler, tu accompagnes le mouvement. Et c'est dans cette confiance que tu trouves la paix intérieure. Alors, demande-toi aujourd'hui, et si mon âme me parlait déjà, est-ce que je serais prête à l'écouter? Et si tout ce que je vis en ce moment n'était pas un hasard, mais un appel à me réaligner? Peut-être que le simple fait de poser ces questions est déjà une réponse. Je te remercie d'avoir partagé ce moment avec moi. Je suis Valérie, et je t'envoie toute ma douceur et ma lumière pour t'aider à entendre la voix de ton âme. Merci et à bientôt.